ça reste quand même plus ouf de se dire que Gotobun ça sort en France, le film. Mais je pense que un des facteurs clés, c'est Sony. On sentait qu'on était entre fans et que putain quand on est ensemble et on kiffe ensemble et c'était pas quelque chose que tu peux vivre chez toi tout seul. Et là le problème c'est que la limite ça a été un petit peu franchi. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle un petit peu de ces ambiances un peu dans les salles de cinéma, notamment au Grand Rex, parce que c'est là où c'est le plus connu et ça a lieu le plus de fois. Des fois, ça peut arriver aussi sur d'autres conventions. Il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers mois, cette année même, j'ai envie de dire, de façon globale, avec beaucoup d'avant-premières et de diffusion de films. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tout ça, notamment d'abord sur un peu l'historique des films d'animation en France, en tout cas l'historique récente, on va pas revenir sur les années 90 ou début 2000. On avait du coup, je me rappelle à l'époque, très peu de cinéma qui diffusait des films d'animation. Il y avait Pokémon. Il y avait et même Pokémon. Si, il y avait le film 1. Le film 1, mais en 2000. Ok, ouais. Moi je te parle maintenant, les derniers films qui sont sortis, le film 20, moi j'ai vu au cinéma le film 20. Ah non, ok. Mais ils l'ont diffusé où? Non, mais je te parle à l'époque. Une fois, et merci, au revoir, tu vois. Donc déjà compliqué. Film 20 de Japan Expo aussi, non? Peut-être. Ouais, Japan Expo, il me semble. De souvenir, ouais. Mais ça compte pas vraiment. Ça reste, oui, voilà. Diffusion, En vrai, le stream shonen mainstream, ça a commencé avec One Piece, hein, je crois. Hein. Si j'ai pas envie de dire de bêtises. Dragon Ball aussi, hein, Battle of God. Il y a eu Naruto un peu. Ouais, c'est ça. Il y a eu quoi sur Naruto? Il y a eu The Last. Il y a eu The Last. Ah, il y a eu The Last, ok, oui. Pour moi, Naruto The Last, Dragon Ball, Battle of God, Katsu no F, c'était des séances, encore une fois, un peu événement, c'est-à-dire événementiel. Il y avait une séance ou deux le week-end, et merci. Battle of God, c'était très, très timide. Fukatsu no F, un peu moins parce qu'ils ont dit, ok, c'est un petit peu plus. Et Broly, voilà, ils ont mis les moyens et ça a marché parce que on a été les meilleurs résultats en Europe en termes de visionnage du film. C'est aussi d'ailleurs ce qui a lancé Broly, c'est un des gros piliers qui a lancé de nombreux films, qui a popularisé le format film pour de nombreuses séries après. Ça, pour moi, vraiment, il y a eu à partir de Broly, c'est là qu'on a commencé pour moi à avoir vraiment les films d'animation. Broly, Demon Slayer, avoir des sorties nationales. On parle de sorties nationales qui sortent dans tous les cinémas, qui restent pas 1 ou 2 jours, mais qui restent vraiment dans les pendant cinémas plusieurs semaines. Ouais. Broly, Demon Slayer, c'est les deux piliers, que ce soit pour les sorties françaises au cinéma et pour le format film au Japon. C'est clair. Il y a eu effectivement du coup Demon Slayer qui a encore une fois remis un petit coup dans le clou là pour bien l'enfoncer. Ouais. Et derrière on a eu les Jujutsu Kaisen, on a eu One Piece quand même. Et One Piece évidemment, One Piece Red. Non, pas Red, même avant. Comment c'était Strongward ou Z, je sais plus lequel. Celui où il y a le Strongward, je crois qu'on l'a eu. Celui où Zop il se fait. Mais en événementiel aussi. C'est sûr. Gold, on l'a eu, mais c'était pas. Non, c'était une plus ressortie déjà Gold. Oui, bah oui, c'est ça. Je veux dire un peu plus. Stampede, voilà, bien joué, voilà. Déjà, il y a Conan, c'est vrai, je vois l'image dans le chat. Conan, oui, c'est vrai que c'est que depuis 2 films, c'est parce que Rozum a repris le truc. Alors en France, on a la chance qu'on a quand même les films d'animation, pas de séries, mais pour les Ghibli, ils sortent en France. Les Shinkai, ils sortent en France. On se rappelle il y a quelques années, il y avait Akira qui avait été divisé en 4K. Ouais. En version remasterisée au cinéma. C'est ça. Donc ça, encore une fois, on s'en plaint pas. On est très bien à ce niveau-là. Ça, c'est très lourd. Mais les films de série, et là, on parle vraiment des films de série. Voilà, encore une fois, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Pokémon, etc. Et là, c'est vrai que pendant longtemps, finalement, on n'avait pas grand-chose, tout simplement parce que déjà les cinémas voulaient pas mettre de l'argent. Ils se disaient, bah non, ça va pas marcher, etc. Aujourd'hui, on comprend que c'est de moins en moins le cas. Encore une fois, même si là, pour le coup, Gotobun, c'était une sortie événementielle et pas une ressortie, ça reste quand même plus ouf de se dire que Gotobun ça sort en France, le film. Je pense que je verrais pas miser sur ça. Comme Magical Doremi, bon après tu vas me dire oui c'est comme plus connu, mais bon. Comme Magical Doremi, qui est une série plus connue c'est sûr, mais qui est une série beaucoup plus vieille, qui n'a plus vraiment d'actualité, on va dire en France. Il y a aussi le film SAO qui sort genre 2 mois après sa sortie au Japon. Mais je pense que un des facteurs clés qui, en tout cas aujourd'hui vraiment, quand je dis aujourd'hui c'est vraiment ultra à l'heure actuelle, qui pousse les films d'animation japonaise à des sorties en France, surtout à des sorties nationales, c'est Sony. Pourquoi Sony? Parce que Crunchyroll aujourd'hui c'est le plus gros en termes d'animé, de films d'animation, et derrière ils ont Sony. Donc Sony c'est tentaculaire, c'est l'argument parfait pour dire regardez, si Crunchyroll le dit qu'il faut sortir en national, c'est Sony qui le dit. Donc c'est un sacré argument de poids. C'est sûr, et de plus en plus, encore une fois, quand tu vois le dernier Dragon Ball qui sort, quand tu vois le dernier One Piece qui sort, qui sont des hyper grosses sorties en France, qui sont très poussés dans la com, etc. aussi, ça fait alors moins Dragon Ball pour le coup. Super Hero a moins marché que Red, je crois, ou que Broly à l'époque, mais ça a quand même fait des bons scores, quoi. Demon Slayer a super bien marché. Évidemment, ça a bien marché. Donc c'est plutôt bon signe à l'avenir. À l'avenir, l'étape suivante pour moi, c'est vraiment avoir en même temps que le Japon. Détective Conan, on l'a en même temps que le Japon. Merci au Eurozone encore une fois. Mais c'est pas encore forcément le cas
alors pour le coup, on a eu pareil pour One Piece Red, là où c'était une vraie surprise et c'était tant mieux. Maintenant, on espère que pour tous les films qui sortiront à l'avenir, car beaucoup des films qui sortiront à l'avenir. Bah, Détective Conan, on l'avait. C'était sorti en même temps. Je viens de dire. Ah, pardon. Mais, Pardon. on va dire que c'est En poisson rouge, oui. Non, c'est la fatigue, j'ai pas écouté. Conan, One Piece, on les a eu simultanément et on espère. C'est vrai que Dragon Ball, on l'a eu un petit peu en retard, même vachement en retard, je trouve, par rapport au Japon. C'était août au Japon, c'est ça? C'était août et ça on l'a eu en octobre. Donc c'est un peu dommage. Et c'est aussi, je pense, dû à ça que le film a moins marché, malheureusement derrière, parce que beaucoup de spoilers, beaucoup de gens savaient déjà un petit peu tous les trucs. Mais voilà. En tout cas, moi, je voulais qu'on se focus aujourd'hui sur vraiment tout ce qui est un petit peu les ambiances dans les salles de cinéma. On sait qu'en ce moment, ça fait beaucoup parler. Et quand on voit les images de Kotomoon, on pourrait se dire aussi, oh putain, encore, on tombe là-dedans. Moi, dans mon expérience personnelle, je repense par exemple à Broly, Dragon Ball Super Broly. Oh là là. C'était vraiment une des premières séances, je pense, de ma vie. Peut-être qu'il y en avait quelques-unes avant, je sais plus. Mais où vraiment, ok, là, il y a de l'ambiance, ça crie pendant le film, avant le film, après le film, vraiment tout le temps. Alors, j'avais plutôt passé un bon moment. J'ai un bon souvenir quand même de ces séances-là. Moi, j'ai un très bon souvenir. Très très bon souvenir même. Parce que, encore une fois, on sentait qu'on était entre fans et que, putain, quoi, on est ensemble et on kiffe ensemble. Et c'était pas quelque chose que tu peux vivre chez toi tout seul, ou dans une salle de cinéma, de ton patelin, de 8 jours après la sortie. C'est impossible. Encore une fois, moi, je peux comprendre que ça ne plaise pas, que ça gêne des gens. Et ça, évidemment, genre, j'en suis totalement conscient. Je pense, même si je pense qu'on est en terrain conquis, ce serait bien de faire peut-être un petit tour de table, savoir pour les séances événements, les séances, comment dire, émotives, j'ai envie de dire, savoir si on est ok avec ça ou pas. Justement, des séances à la Broly, des séances à Demon Slayer. Et par exemple, toi et moi, voilà, on l'a dit. C'est moi personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Des séances événements, des séances entre passionnés. C'est encore une fois, c'est que les choses il y a une limite. Il y a une limite à imposer. Et, et là, le problème, c'est que la limite, a été un petit peu franchie. Des fois, elle a été franchie malheureusement. Sur certains trucs. Et ce que tu dis, on va le faire à la fin parce que si on le fait dès le début, ça va niquer un peu d'obstacle. On va le faire à la fin si tu veux, c'est intéressant. Il y a des points forts, il y a des points faibles, il y a des limites à pas franchir. Donc Broly, encore une fois, de l'ambiance. One Piece enfin One Piece non justement c'est ça le truc. Dragon Ball il y avait de l'ambiance mais ça restait assez cordial quand même, on s'arrêtait là, c'était truc. Pour moi là où ça a vraiment dépassé le truc. Alors pour One Piece Stampede c'était encore ok à ce moment-là parce que One Piece Stampede j'y étais aussi. Non, mais je sais pas si t'étais là toi. Non j'étais pas là. Ça a commencé avec Demon Slayer, juste le début du film, juste le début du film déjà. Pourquoi? Tout ce que ça criait, des Oni-chan, des Renega. Oui, c'est vrai. Bien vu. Déjà, ça commence à Demon Slayer. Et ça s'amplifie à Jutsu Kaisen. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est que Broly, Stampede, c'est là le début des vraies ambiances, mais des bonnes ambiances où vraiment tu sens que c'est en entre fans, on kiffe. Au moment où il faut crier, ça crie pas pour rien et ça se met pas à walper pour quoi. C'est ça. Et même j'ai envie de dire là-dessus, parce que certains en fait arrivent juste pas à comprendre, et je dis pas ça péjorativement, c'est certain. Je conçois que vraiment là, ils arrivent pas à avoir la compréhension de ça, du fait que oui, quand on regarde un truc qui hype, surtout en groupe, c'est pas vivre pour les caméras ou je ne sais quoi comme certains disent, c'est vraiment juste. Surtout qu'il n'y a pas de caméra de base. En plus, normalement, il n'y a pas de caméra. Oui, oui, de base. Après, c'est pour l'expression, mais oui, c'est vraiment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais vraiment, le fait de se lâcher. Le fait de se dire on ne se fixe pas de barrière personnelle et on se lâche et bon bah on va encore revenir mais voilà c'est là où certains vont des fois un peu trop loin et c'est là que ça commence à partir en cacahuète effectivement c'est à partir de Demon Slayer le train de l'infini où encore ça reste encore un peu mais c'est en fait c'est là que ça commence à grimper tu vois ça commence à prendre la confiance avec avant le début du film Eren Yeager je sais pas quoi et ça commence à crier à droite à gauche pour rien déjà à ce moment là on sentait l'agacement de certaines personnes sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter à partir de Jujutsu Kaisen où vraiment là même moi j'ai fait là c'est trop les frères mais là tu peux pas dire que genre c'est pas pour une vidéo tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire genre les réseaux sociaux n'existeraient pas on serait back in 2000 on revient en 2000 on peut s'ambiancer mais ça arriverait pas comme ça tu vois ça c'est vraiment on enlève le t-shirt et tout on se dit ok voilà on sait que mais tu sais que c'est surtout pour qu'en fait t'avais la scène juste en face et c'était même pas le climax alors j'ai vu aucun moment l'apparition de personnages en fait à ce point là évidemment que c'est de la Zumba encore c'est quoi pour One Piece là pour le film Red j'avoue que la hype je peux la comprendre pour ce qui s'est passé dedans après il s'est passé des trucs de fou c'est pas que la hype malheureusement c'est pas que c'est bon on va en parler oui je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport
rapport justement comment dire, à l'ancienne de la chose, quand il n'y a pas de réseaux sociaux, etc. Faut savoir les ambiances, enfin même sur les films hors animation, parce que Grand Rex notamment à l'époque avait un peu calmé le jeu en mettant un peu la faute sur les films d'animation et le public des films d'animation, alors que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu passer des trucs sur Twitter qui dit que le Grand Rex c'est historique, mais pas historique que sur tous les films depuis quelques années. C'est même à l'époque, des fois dans des années 80-90, où on disait pourtant c'était peut-être beaucoup plus modéré, beaucoup plus calme. Il n'y avait pas du tout comment dire, cette ambiance-là. Et pourtant, on a des archives d'ambiance, d'état même de salle qui étaient des fois bien plus catastrophiques que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui au niveau du Grand Rex. On va dire que l'ambiance est différente, mais a toujours été un peu dans le même esprit, de partager quelque chose. Au-delà de ça, on parle beaucoup des films d'animation, ce genre d'ambiance, ça existe sur les Marvel, sur les Star Wars. Spider-Man No Way Home, je m'en souviens. Spider-Man No Way Home, j'ai peut-être vécu la pire séance de ma vie. Ah, la pire? Ouais, non, mais j'ai vécu 2 fois, je suis allé voir 2 fois No Way Home. La première séance, c'était au Grand Rex, évidemment, en costume. Sergi ou pas? Et la deuxième, je suis allé la revoir en VF. À Sergi ou pas? Non, c'est pas à Sergi, c'était à Châtelet. Ouais, j'ai envie de dire, c'est encore pire. C'était une dinguerie. Bah ouais, Pitié, gardez vos petits frères loin des cinémas. Par pitié. Parce que Grand Rex, par exemple, moi j'y étais aussi, tu y étais en costard. Ouais. J'étais en semi-costard, parce que j'ai pas pu tout mettre malheureusement. Mais ouais, l'ambiance était vraiment folle, mais en même temps, comment dire, c'était cool. Là, il n'y avait pas de débordement, j'ai envie de dire. C'était très puissant, mais il n'y avait pas de débordement. Et c'est ça. Donc c'est vrai qu'après, du coup, Jujutsu Kaisen, nous là vraiment, on a senti une rupture, quelque chose qui commençait à devenir chelou avec le mec qui enlève son t-shirt, etc. Une meuf qui fait semblant de, je vais pas dire le mot parce qu'on est sur Twitch, qui fait semblant de alors que parce qu'elle a vu Gojo à l'écran, c'est n'importe quoi, tu vois. Et le tout filmé en plus, donc on se tape bien l'affiche sur les réseaux sociaux. Et du coup, One Piece Red, sorti plus récemment, où on est encore surenchéri, j'ai envie de dire, dans le truc, où ça insulte la grand-mère de Uta pendant la séance parce qu'elle chante trop, que c'est High Musical, le truc. De Ado. Et de Ado derrière sur les réseaux sociaux. J'ai pris une shitstorm sur les réseaux sociaux, c'est Non, mais impressionnant. c'est trop. Bon, après là, on dépasse le cadre des ambiances de salle, mais c'est une extension. Mais Parce que là, il y a rien qui. Enfin, en plein milieu du film, tu balances des insultes, je veux dire, c'est bon quoi. Ça. C'est pas que tu cries quand il y a Shanks à la fin et que tu. Oui, voilà. Là, si moi-même dans ma tête, je pétais mon crâne, donc oui, d'accord. Mais de là à, il y a une chanson. Oh, encore une chanson. Oh, ils sont chiants. Et ceux qui sont en train de kipper la chanson, laisse-les tranquilles, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est cool. En mode, ils savaient pas que c'était une comédie musicale à la base. C'était même pas une comédie musicale, ça le tapis. Mais voilà, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons. Oui, je peux l'accorder. C'est le thème du film aussi. Donc bon, j'allais te dire. La meuf s'appelle chanson. Je voudrais revenir sur ça. C'est que c'était arrivé à la séance du Grand Rex, il me semble. Ça. J'y étais pas donc. Non mais juste avant, Oda avait fait justement un message pour justement le Grand Rex, spécialement pour la France. C'est impressionnant comment les gens sont ingrats, genre, mais c'est ça m'a retourné. J'ai pas suivi ça. C'était en gros à la séance du Grand Rex, t'as eu la projection du film et Oda justement a fait une illustration. Le message c'était après ou avant le film? Avant le film. Donc c'était avant le film. Avant le film, et les gens sont permis d'avoir ce genre de réaction juste après. Comment vous pouvez être ingrat comme ça en fait? C'est fou. Et manquer de respect comme ça. Regarde, moi, envers Oda, mais envers tout le staff du film. Est-ce qu'on a vu ce genre de choses aux States? Le film est sorti là il y a 2 semaines, je crois, aux States, un truc comme ça. On n'a pas vu ça. Non, il n'y a pas eu ça. On n'a pas vu ça. On n'a pas eu ça. C'est bizarre. Mais là où ça m'a limite fait un peu plus peur que pour Jujutsu Kaisen ou quoi, c'est que là, c'était pas que au Grand Rex. Les vidéos, je voyais, il y avait à Marseille, il y avait un machin. Non, c'est à Jujutsu Kaisen ou non, c'est Marseille. Marseille, c'était vraiment un truc de ouf. Jujutsu, c'était à Marseille. À Marseille. Non, c'était au Grand Rex. Non, Grand Rex, Jujutsu et Marseille. Ah oui, non, oui. En fait, My il y avait pas que à Marseille. De ce que je comprenais, il n'y avait pas besoin des vidéos pour tout. Il y avait des vidéos pour Marseille, mais beaucoup de retours d'autres gens dans d'autres villes, dans d'autres salles de cinéma, qui n'étaient pas le Grand Rex. Mais c'était ça se surtout les plaignait grosses aussi, villes, tu vois. Là, je me dis, parce que si autant au Grand Rex, allez, à la limite, tu sais que tu y vas et tu sais que ça va plus ou moins partir en couille, plus ou moins. Même là, non, c'est pas, voilà. Autant tu vas dans d'autres villes, etc. Normalement, bon, on commence Ce qui est marrant, c'est que oui, on se souvient, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux la vidéo, pour le chat, la vidéo vraiment des gens qui se lèvent de leur siège à la fin du film et qui vont devant l'écran. Là, pour le coup, je peux le dire, faire les singes, parce que là, c'était vraiment abusé de fou. Mais comment dire, il y avait ce côté sur les réseaux sociaux
vidéo où il y avait eu un cité de japonais notamment, et de nombreux cités de japonais qui disaient, qui justement disaient putain, j'aimerais bien voir ça. Oui, j'ai vu ça. Et c'était vraiment enfin, c'est à la fois étonnant et pas tant que ça, parce que ça prouve encore une fois au Japon ce que, comment dire, la frustration qu'ont de nombreux japonais justement. Et ils sont très friands des vidéos réactions sur YouTube des étrangers notamment. Ouais, sauf que eux, ils comprennent pas que c'est pas pour de la hype et c'est pas parce qu'on est tous une communauté One Piece et qu'on kiffe le film, c'est juste pour putain, vas-y, un moment de hype, on va foutre le boxon. Et c'est juste surtout ça en fait qu'ils comprennent pas les Japonais, tu vois. Genre eux, ils ont vu que le côté ouais, ils s'ambiancent pour les films, ils aiment tellement la truc. Non, c'est genre ils sont ambiancés et il y a eu un élan de folie, genre l'adrénaline. Vas-y, on va foutre le bordel, on en profite, tu vois, genre. Il y a toujours cette limite, tu vois. C'est ça, moi voilà, c'est juste la peur de l'escalade un peu du truc. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent partager quelque chose, partager de l'émotion, et juste franchir la limite de comment dire, de la liberté de l'autre et de. Ouais, c'est ça, la limite de la politesse entre guillemets. Parce que quand tu vas à une séance événement, et ça c'est un problème que j'ai avec, ça c'est un énorme problème que j'ai avec Twitter, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une séance du Grand Rex, à chaque fois pour n'importe quoi, et comment dire, que c'est même le Grand Rex qui filme par exemple juste le public pour montrer des réactions et que ça cite à chaque fois en mode ah putain qu'est-ce que je déteste, ah, si seulement on pouvait tout interdire ça, et je suis en mode vous n'êtes pas dire vous n'y êtes pas, vous ne venez pas, vous ne venez pas, c'est une ou deux séances comme ça, après 2-3 jours c'est terminé au Grand Rex, et puis voilà. Encore une fois, c'est ça, c'est que pour moi, si t'aimes, et je peux comprendre que t'aimes pas, même s'il y a de l'ambiance, même dans de façon cordiale, etc., sans partir dans les trucs, je peux comprendre que t'aimes pas, parce qu'un film ça se regarde, tu veux regarder tranquillement et tout, tu vas pas le voir au Grand Rex le jour de la sortie, tu iras un autre jour, ou tu iras. C'est exactement ce que je fais, gros. Je vais un mois plus tard, dans mon petit Sergi. Est-ce que t'as un bruit dans la salle? Non. Et je suis tranquille. C'est ça. En fait, Sergi, c'est très calme. En fait, j'aime beaucoup trop ce genre de séances et ça me gêne de voir des gens qui, je comprends totalement qu'on puisse voir, mais à 100% qu'on puisse dire, moi je veux voir mon film mode calme, tranquille, peut-être des applaudissements à la fin et puis voilà. Mais je suis beaucoup plus dérangé par le fait que ces gens veulent interdire absolument ce genre de séance. En mode, ça ne peut pas être possible. C'est très très lourd, mais ça, en fait, tu sais que ça va jamais être juste le truc d'ambiance. C'est ça qui est relou. Pour moi, une avant-première comme ça, le point fort des avant-premières dans ce style-là, c'est que c'est un moment de communion entre les fans. C'est-à-dire qu'on se croise. Je suis sûr, il y a plein de gens qui ont rencontré des mecs à des avant-premières, ils sont devenus potes dans la vraie vie derrière. C'est un moment où t'es que avec des gens qui aiment la même chose que toi, et t'es sûr à 100%. Quand tu vas voir le film My Hero Academia ou One Piece, tu sais qu'il y a que des fans de My Hero Academia ou de One Piece dans la salle. Il n'y en a pas un qui déteste My Hero, il viendrait pas, sinon, toi, c'est un peu bizarre. Ça fait que, oui, quand on crie ensemble parce qu'il y a un truc de fou qui se passe à l'écran, c'est parce qu'on est tous ensemble et qu'on kiffe tous ensemble. On le ferait pas si on était chez nous tout seul, et on le ferait pas si on était dans une salle de cinéma, hors le Grand Rex, entre guillemets. Hors Grand Rex, hors séance événement. Et ça, c'est très important parce que ça existe aussi au Japon, ce concept. Et là, même, c'est beaucoup plus poussé parce que c'est carrément, ils ont les bâtons lumineux, etc. Quand ils en font, c'est un petit délire. Mais je pense qu'ici, on a tous, enfin, au moins beaucoup, ont d'excellents souvenirs. Moi, c'est parmi mes meilleurs souvenirs possibles dans la sphère animé manga, des séances du Grand Rex, voire même au-delà pour d'autres films. Hein. Comme j'ai dit, Spider-Man No Way Home, le bonheur était au paroxysme. C'est ça. La séance du Grand Rex. C'est ça. Et encore une fois, faut juste doser. Et des baseballs, juste doser. Oui, en vrai, par exemple, je repense à Super Héros, Dragon Ball Super Héros. C'est très bien. Parce qu'il y avait de l'ambiance, et en même temps, quand il y a rien, on va pas crier pour rien, tu vois. Et il y a personne qui s'est levé, ne serait-ce que se lever. Ne te lève pas, frère. Les gens, ils regardent le film, le mec derrière toi, il voit plus le truc. Donc c'est un peu bête. C'est ça. Super Héros, par exemple. Après, c'est peut-être aussi, c'est con, hein, mais. Les communes, mais surtout l'âge des communes. Oui, mais regarde Emacha. On n'en a pas entendu parler du film Emacha. Pourtant, il est passé après, il y a pas longtemps, le film 3 là. C'est bizarre, tu vois. Bon, c'est comme d'hab, c'est sur Twitter, ça a parlé parce que forcément, il y a eu de l'ambiance, donc dès qu'il y a de l'ambiance. Même Gotobun, enfin, il y a eu. J'ai vu des trucs passer pour Gotobun, il y avait beaucoup de jugements de valeur. Les gens n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas. Ça devait être des ports, des trucs comme ça. Les gens. Non, mais ça, c'est la vanne parce que c'est des trucs de. Non, mais il y a même ça. Mais non, mais j'imagine même pas comment je voyais des trucs comme quoi les gens ont dû s'exciter pour des trucs quand avait une meuf ou etc. Les gens n'y étaient pas et les gens ont été plus respectueux que la plupart des gros neketsu qui étaient sortis en salle. Ça, moi j'étais pas par exemple pour Gotobun, mais ça se sentait que c'était vraiment une ambiance de pur fan entre fans. Encore une fois, Gotobun, ce qui est même bien Gotobun, parce qu'autant One Piece par exemple, tu peux côtoyer des fans de One Piece tous les jours entre guillemets plus ou moins. Bon, c'est commun. Et Gotobun, j'imagine que tu vas pas croiser des mecs qui imagine t'es tout seul, t'as pas de pote qui kiffe Gotobun, tu vas voir Gotobun au cinéma. Oui, bien sûr. Et t'as que des fans de Gotobun. En vrai, ça doit être incroyable. La sensation, elle doit être folle. Tu vois. Et les vidéos, les stories, on en a vu,
c'était vraiment dans leur délire, il y avait beaucoup d'autodérision. C'est ça qui était Ah, cool. bah oui, on se prend pas au sérieux, quoi. Donc en gros, les pour, finalement, c'est une expérience unique, des émotions assez décuplées, parce qu'encore une fois, quand t'es devant, ici t'es tout seul, c'est cool, mais quand tes potes à côté de toi et que t'as tout le monde, tous les fans autour de toi, bah, C'est ça. c'est tous les sentiments sont décuplés. Des goodies exclusifs, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais généralement, il y a toujours des petits goodies, des posters, des petits trucs. En plus, ça régale toujours les fans, c'est toujours un vrai plus. Et surtout, ben voilà, c'est l'occasion d'être entre fans, de rencontrer peut-être des gens qui deviendront tes potes peut-être derrière, ou que sais-je, mais en tout cas d'autres fans, en tout cas rencontrer d'autres fans, même si tu le reverras peut-être plus jamais de ta vie, c'est pas la question. Mais Moi, j'ai vraiment un mot pour tout ça, c'est le partage. le partage, Oui, oui. exactement. Et bah, les points faibles, c'est la nuisance sonore. Ça, je peux comprendre que oui, tu regardes ton film, t'entends pas la musique, t'entends pas les paroles, les machins, etc. Je peux comprendre que ce soit un peu compliqué. Les risques de débordement, comme on en a parlé, ça, malheureusement, bah, on va pas trop gérer. Alors, normalement, il doit y avoir des vigiles quand même qui doivent Voilà. un minimum Oui. surveiller. C'est le. Bah, Là, le ça Grand fait- Rex, ça a renforcé. Ouais, ça a renforcé, c'est pas mal installé ces derniers temps. Enfin, en tout cas, depuis l'incident de Jujutsu Kaisen, du coup. Bah, maintenant, ils sont carrément présents. Il y en a même eu pour Wakanda Forever que j'ai vu il y a pas si longtemps. Et c'est impressionnant, quoi. Il y avait de l'ambiance aussi pour Il y avait de l'ambiance, mais c'était, Parce que bah là encore, j'ai encore vu un tweet du machin, l'ambiance, enfin pas l'ambiance du le bruit machin, mais bon ouais, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de débordement, mais oui c'est cool parce que certains ont pris le message du Grand Rex à l'époque en mode ouais ça y est, enfin l'ambiance est bannie au Grand Rex. Non, c'est juste ceux qui se croient un peu tout permis et qui vrai décident qu'il- de se mettre à Il poil. y a eu, à l'époque de la polémique de Jujutsu Kaisen, le Grand Rex avait fait un communiqué Oui, pour limite se dédouaner un peu, alors que il était pas très malin. eux-mêmes, enfin, ont un chauffeur de salle. Enfin, Voilà, c'est justement, ça. ils Il faut le incitent à rappeler. ça. ils incitent à ça. En vrai, Exactement, il faut le ils rappeler. aiment ça, ils veulent ça, justement. Mmh. Donc, Oui, c'est vrai que et ils en c'était sont un fiers. peu, ouais, je trouvais ça un peu déplacé Ils en de leur sont part. fiers. En même temps, qu'est-ce qu'ils voulaient. En fait, pour moi, il fallait juste se taire. Mais ils ont quand même voulu communiquer et Oui. se donner un Bah, peu. bah, c'est surtout, il a été compris un peu dans tous les sens, il a pas été assez clair. Justement, du fait que des gens ont compris, l'ambiance est terminée. Moi, pour le coup, j'ai compris ce qu'ils ont voulu dire et c'était bien le cas. C'était le côté du ok, on va faire un peu plus attention à ces cas-là, en gros. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, juste faire attention à la surenchère et de pas tomber dans un cliché un peu bizarre, parce qu'encore une fois, c'est l'image de la communauté aussi qui est ternie derrière, de dire les fans d'animé, ils finissent à poil sur truc, ils font semblant de machin, bref, c'est un peu dommage, mais encore une fois, bon, c'est comme ça, malheureusement, on va pas refaire l'histoire. On espère que ce sera pas, voilà, ça ne deviendra pas commun pour les prochains films. C'est quoi le prochain gros film qu'on attend là? Le cinéma, on a beaucoup d'annonces de gros. Ça fait IQ, mais bon. Bah, moi, c'est. Moi, personnellement, c'est ça. Kaguya-sama. Mais IQ, je te jure, ça va bien se passer. Kaguya-sama. Kaguya-sama, on espère. Là, pour moi, j'ai le petit espoir depuis qu'il y a Gotobun qui s'est pointé. Oui, il arrivera, je pense. Mais IQ, jamais ça se passera mal. Impossible. Le film Avec Slam tu vois, Dunk. je pense que des gens ils vont pleurer, à mon avis. Bah, c'est sûr. C'est sûr, non, ça va vraiment Le bien se film passer. Slam Dunk. Ouais, mais il y aura pas. Non, ça sera pas. Voilà. Aucune raison de se mettre à poil. Comme ça, tout de suite. Bon, il froze. Écoutez, tu voulais dire, tu voulais qu'on fasse quoi déjà? J'ai oublié tout à l'heure. Genre, on fasse un tour de table. Petit tour de table rapide, ouais, bah, c'était un peu nos positions par rapport à ça, un peu Bah, clair, on l'a dit, résumé. hein, Ouais, je pense qu'on l'a dit aussi. Hein. Moi, Ouais. je suis pour, cette fois, tant qu'on n'est pas dans la surenchère. Bah, pareil. Et que- Exactement. parce Il qu'en n'y vrai, a la pas méthode à de- être contre en vrai. C'est énervé d'être avec ses potes de kiffer. Bah, c'est pour ça, je vois toujours certains qui sont en mode contre, mais je pense que pour le coup, c'est purement égoïste. Enfin, c'est pour eux, je pense que ces personnes-là pensent qu'elles ne sont pas égoïstes parce qu'ils disent oui, moi je pense aux autres, je pense au bruit, mais qu'ils comprennent pas, c'est que tous les gens qui viennent là, ils viennent pas par hasard. Le Grand Rex, quand t'as des places qui partent au bout de 5 minutes pour une avant-première qui est attendue depuis des mois, tu n'es pas là par hasard. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est Il y a le un film truc. Gundam qui arrive, il y a le film, du coup, on disait SAO qui arrive. Ouais. Il oui. y en a pas un autre, troisième, j'ai oublié. Non, Gotobun est sorti, c'est bon. Non, il y en a un troisième qui est annoncé aussi, de Crunchyroll. Mais quoi déjà il est déjà passé, bah Kodomo. C'est pas Attends. Slime. Ils avaient Oui, pas Slime of Tekken, Ouais. effectivement. Ah, C'est pas ouf ça, non? Effectivement, on en a qui s'agit juste à côté. C'est lui qui finira à poil dans la salle de cinéma.